Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette émission du 16 août 2020 sur Journal As-Sahafa, émission hebdomadaire Adraoui Live. Aujourd'hui, nous recevons le député Monsieur Guy Ouellet, membre de la Commission des institutions de l'Assemblée nationale de Québec. Et pour commencer, je vous présente une vidéo et je vous retrouve dans quelques instants. Les institutions, c'est toujours porté sur la gouvernance de l'UPAC et non pas ses enquêtes. À chaque fois que la commission a eu à recevoir le commissaire, que ce soit en crédit ou que ce soit dans le cadre de ses auditions, ça a toujours été pour questionner, que ce soit le climat de travail ou la gouvernance de l'unité, sachant fort bien que les enquêtes, ça doit rester à vous, ça doit rester confidentiel à vous. Et ça va être encore comme ça aujourd'hui. Et je ne pense pas que le forum actuel, parce qu'on étudie le projet de loi numéro 1 sur le mode de nomination, et le bon forum, vous l'avez mentionné dans votre mémoire que le bon forum sera l'étude de crédit. Et il y a d'autres façons, soit de vous faire revenir devant la Commission des institutions pour parler de gouvernance. Et étant très conscient de votre devoir de réserve sur le mode de nomination, j'aurais pas besoin du temps qu'on veut bien tout le monde me donner. J'aurais pas de questions sur le mode de nomination, Monsieur le commissaire, et je réserverai, parce que c'est encore mon mandat, étant membre de la Commission des institutions, je réserverai toutes mes questions de gouvernance pour l'étude des crédits. Donc, j'en fais déjà l'annonce à Mme la ministre qu'à l'étude des crédits, on va parler de gouvernance à l'UPAC. Fait que j'ai pas de questions pour le mode de nomination, Monsieur le commissaire. Donc, dans quelques instants, Monsieur Guy Ouellet va nous joindre dans cette entrevue. Nous allons passer avec lui de très bons moments, comme c'est toujours le cas avec tous les invités qu'on a eu le grand plaisir de recevoir sur cette émission Adraoui Live. Et nous allons aborder avec lui plusieurs sujets, notamment, et comme on le fait avec tout le monde, la raison pour laquelle on reçoit ces politiciens, ces académiciens, c'est tout d'abord pour les connaître de près et aborder avec eux des sujets qui sont des sujets qui intéressent tout le monde. Donc, en ce moment même, Monsieur Guy Ouellet nous joint à cette discussion. Monsieur Guy Ouellet, bonjour. Bonjour, Monsieur Adraoui. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien en ce beau dimanche ensoleillé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on est très ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ah, le plaisir est pour moi aussi, là. Monsieur Guy Ouellet, comme on le fait avec tous les invités, notre émission, c'est pas pour traquer les politiciens, mais pour les connaître mieux. Et il n'y a pas mieux que vous-même pour vous présenter. Pour les gens qui nous suivent, surtout ceux qui nous suivent de l'étranger et qui ne connaissent pas Guy Ouellet, comment est-ce qu'on peut résumer la carrière d'une trentaine d'années en quelques minutes? Je vous dirais que ça fait plus de 50 ans que je suis dans le service public. J'ai été policier avant d'être politicien. J'ai été le premier policier à être de la Sûreté du Québec, donc qui est la police du Québec, de la nation québécoise. Le premier policier à être élu en politique. Mais avant, j'ai fait partie d'une organisation policière pendant plus de 32 ans et j'avais une spécialité, j'avais une expertise très pointue dans le domaine du renseignement criminel. D'accord. Donc, 32 ans à la Sûreté du Québec, mais j'ai fait de tout, là, de la patrouille, des enquêtes, des renseignements, et je me suis spécialisé dans le domaine des menteurs criminels. Et les gens qui nous écoutent, qui demeurent au Québec depuis 1995, m'ont sûrement vu, que ce soit témoigner ou que commenter
aux divers réseaux de télévision, la guerre des motards et les événements qui touchaient les motards criminels. Et comment c'est arrivé cette transition de la police à la politique? Bon, à l'époque, la loi québécoise faisait en sorte que j'étais obligé de prendre ma retraite tout jeune, à 48 ans, après 32 ans de service. J'ai continué à témoigner et en 2007, un appel du premier ministre Jean Charest, qui était le premier ministre du Québec à l'époque, pour que je continue à venir servir la population. Donc, après une rapide réflexion, M. Charest voulait que je me porte candidat libéral dans le comté de Chomédé en remplacement de Tom Mulcair qui faisait le saut sur la scène fédérale. Donc, depuis 2007, j'ai la confiance des citoyens de Chomédé. J'en suis à mon 5e mandat. Ça fait plus de 13 ans que je sers les citoyens de Chomédé et tous les citoyens du Québec, bien entendu. Si c'est à refaire, est-ce que vous choisissez le Guy Ouellet policier ou le Guy Ouellet politicien ou c'est nécessaire d'être un pour devenir l'autre? Non, je vous dirais que la police et la politique, ce n'est pas deux choses qui se marient très bien. Je disais, j'ai été le premier à être élu parce qu'un politicien, tu dois mériter la confiance de la population. C'est les gens qui t'élisent. Dans la police, tu appliques pour être policier, c'est une profession. Je pense que le dénominateur commun dans les deux, c'est que je suis au service de la population. Mon créneau, je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants, 6 garçons et une fille. Et ma quête de justice, pour moi, ça a toujours été très important. L'intégrité, la justice, toutes les valeurs et les libertés des citoyens dans une démocratie canadienne et québécoise comme on la vit, c'est très important pour moi. D'accord. Monsieur Guy Ouellet, la COVID-19, ça touche le monde entier et si on vous demande comment ça se passe chez vous à Chomédé? Ben, je vous dirais que Chomédé est un des 6 comtés parce que pour les gens qui nous écoutent, puis vous avez des gens de très, très loin, là, pour qui il est très tard d'ailleurs. Les gens qui nous écoutent, il y a 125 comtés au Québec, 125 circonscriptions, 125 députés. Sur l'île de Laval, où est Chomédé, il y a 6 circonscriptions très populeuses. Et dans ma circonscription, c'est une circonscription où il y a 44 communautés différentes. J'ai la plus grosse communauté grecque au Québec. J'ai la 2e plus grosse communauté arménienne. Si on regarde juste la communauté arabe, la communauté libanaise représente 11% de tous les citoyens de Chomédé. Je sais que vous avez eu en entrevue le maire Marc Demers tout dernièrement. Ouais. Et sur une population de 440 000 citoyens, il y a 11% de la communauté libanaise et il y a 23% de différentes communautés du monde. Donc, c'est très multiethnique. Pour cette raison, à Chomédé, c'est la 3e circonscription la plus pauvre du Québec. Je vous dirais que les besoins, particulièrement les besoins de COVID, les besoins en aide alimentaire ont été très présents et très importants dès le début. Et le rôle du député qui est d'aider tous les citoyens, peu importe le parti politique, ça a été d'aider et de fournir les premières nécessités parce que beaucoup de gens de Chomédé ont perdu leur emploi. Avec la COVID, il y a eu beaucoup de confinement et d'une aide alimentaire, je vous dirais, dans les dernières semaines, on voit beaucoup plus de détresse psychologique, beaucoup plus de gens aux prises avec des problématiques de santé mentale, de violence conjugale, d'agression sexuelle, familiale. C'est toutes des choses qu'il a fallu adresser. L'autre chose, puisqu'il y a d'innombrables communautés,
fallait organiser une clinique ou un endroit où on pouvait faire tester les citoyens de Chomédé parce que, contrairement aux Québécois, je veux dire, aux Québécois, on ne sait plus comment les appeler, là, mais je vous dirais que les gens de Chomédé, leurs aînés, ils les gardent à la maison. C'est très culturel. C'est culturel chez les Grecs, c'est culturel chez les Marocains, chez les Arabes, c'est culturel chez les Portugais. Et ils les gardent à la maison. Donc, on a fait ouvrir une clinique de dépistage sans rendez-vous à l'Arena de Chomédé pour que les gens puissent venir se faire tester pour la COVID-19, qui a sécurisé beaucoup la population parce que Chomédé, en tant qu'île, a été très durement frappé par la COVID-19. Vous avez cité la communauté libanaise comme une communauté composante dans le Grand Chomédé. Et dernièrement, il y avait un événement très triste qui s'est produit au Liban. On a eu pensé à tous ces gens qui sont morts là-bas. Est-ce que vous avez eu des rencontres avec des Libanais de Chomédé? Comment ils ont vécu cet événement très triste? On a eu beaucoup de communication avec la communauté libanaise. D'ailleurs, il y a une conseillère municipale, Sandra El-Elou, qui a été très, très présente dans l'organisation d'envoi de matériel au Liban et la mobilisation citoyenne à Chomédé et à Laval. Et je pense que ça a été un succès. Et vous savez, on est tous interdépendants, 11% sur 440 000. Je veux dire, c'est important. Et on a été, tous les députés de Laval, on a été très, très à l'écoute de la communauté libanaise et on l'est encore d'ailleurs. Monsieur Guiwalet, on va passer à la pétition du projet de loi PL 61. Votre nom est souvent cité avec ce projet-là. Pour les gens qui ne sont pas au courant, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord il s'agit de quoi et est-ce que vous avez un message à lancer à la communauté arabe qui nous écoute, québécoise, canadienne, à propos de cette pétition? Oui, avec l'urgence sanitaire qui a été décrétée le 13 mars, ça permettait au gouvernement de 10 jours en 10 jours de renouveler cette urgence sanitaire-là, mais de gouverner sans avoir besoin de toujours repasser par l'Assemblée nationale et sans avoir de réédition de comptes à faire aux oppositions et aux citoyens du Québec. Le projet de loi 61 qui, normalement, aurait dû être un projet de relance économique quand il y a eu des confinements, s'est avéré être un peu différent. Le titre, c'est la relance économique, mais ça permettait au gouvernement de prolonger indéfiniment l'état d'urgence sanitaire. Ça permettait au gouvernement de ne pas consulter les citoyens dans différentes sphères. Ça permettait au gouvernement de changer n'importe quelle loi ou n'importe quel règlement qu'il voulait à son bon vouloir. Ça permettait au gouvernement de renouveler l'urgence sanitaire indéfiniment. Ça donnait une immunité à tous les membres du gouvernement et au gouvernement. Donc, les oppositions au mois de juin se sont mobilisées et ont voté contre ce projet de loi-là. Une citoyenne de Sainte-Thérèse, donc immédiatement à l'extérieur de Chomédé, juste l'autre bord du pont, en s'en allant vers les Laurentides, Elisabeth Dufresne-Gagnon, a mis en ligne sur un site une pétition adressée au gouvernement. Il y a eu 200 000 personnes qui ont signé cette pétition-là, mais c'est une pétition sur un site qui ne peut pas être déposée à l'Assemblée. Pour que cette pétition aille à l'attention du gouvernement, il a fallu réécrire la pétition avec un maximum de 250 mots et la mettre en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, les gens qui nous écoutent, qui veulent aller voir la pétition et qui veulent faire entendre leur voix de citoyens au Québec, ont juste à questionner n'importe quel moteur de recherche, pétition PL 61, ou s'ils veulent l'avoir en anglais, pétition Bill 61. Ça va les emmener sur le site de l'Assemblée nationale. Au moment
Au moment où on se parle, il y a 72 000 personnes qui ont signé au cours des 2 dernières semaines. La pétition est en ligne jusqu'au 13 septembre et au minimum, on souhaite avoir le 200 000 qu'on avait sur l'autre site qui n'était pas reconnu par l'Assemblée nationale. Je pense que ça va amener le gouvernement à considérer l'opinion de ses citoyens. Parce que je pense qu'en 2020, l'opinion des citoyens est ce qu'il y a de plus important. La confiance des citoyens est ce qu'il y a de plus important, surtout en contexte de pandémie. D'accord. Monsieur Guiwalet, la communauté maghrébine surtout est connue par le fait qu'elle ne va pas voter en grand nombre. Et ça, c'est un grand problème démocratique. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de leur adresser un mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? Et si vous voulez, s'il vous plaît, nous expliquer le rôle d'un député. Pourquoi est-ce que nous avons un député dans notre ville, dans notre quartier? Un député, ça ne devrait pas être considéré à l'intérieur d'un parti politique. Un député représente tous les citoyens de sa circonscription, qu'ils soient grecs, qu'ils soient portugais, arméniens, arabes, à l'intérieur du mot arabe, qu'ils soient marocains, qu'ils soient maghrébins, qu'ils soient tunisiens, en autant qu'ils sont résidents du Québec et qu'ils sont citoyens canadiens, ils doivent exercer leur droit de vote. Parce que je pense qu'il y a une maxime très populaire qui dit si tu veux avoir le droit au chapitre, si tu veux faire reconnaître tes droits, le Canada est un pays très ouvert, le Québec est un pays très accueillant et très ouvert où il fait bon vivre, contrairement à plusieurs dictatures qu'on retrouve dans d'autres pays d'Europe ou d'Afrique. Je pense que c'est très important pour la communauté maghrébine, pour la communauté marocaine et pour toutes les communautés de se prévaloir de leur droit de vote. On a été capable, en 2014, de les mobiliser. Mais il faudrait que ça ne soit pas juste pour une élection, mais il faudrait qu'à chaque fois où il y a des enjeux de société qui mettent en péril les droits durement acquis des citoyens du Québec, il faudrait que les gens, autant pour aller voter sur la pétition, qui vont devoir et souhaiteraient qu'ils exercent leur droit de vote, là, c'est pas, on ne peut plus se tromper, c'est toujours au mois d'octobre aux 4 ans. La prochaine fois, c'est le 1er octobre 2022 au provincial. Puis l'année prochaine, en 2021, ça va être au municipal. C'est très important d'aller voter. Monsieur Guiwalet, si on parle de votre relation avec la communauté marocaine, est-ce que vous avez des gens que vous pouvez nommer qui sont très actifs? Est-ce que vous assistez aux événements organisés par la communauté marocaine? Comment est-ce que vous présentez cette communauté? Bien, ça revient au rôle du député. Le député est là pour servir ses citoyens. Les iftars, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, je profite de l'opportunité qui m'est donnée. J'ai un prompt rétablissement à souhaiter à l'ami de mon ami M. Rachid, là, qui est sur la photo qu'on voit présentement avec mon ami Belzir. Monsieur Monsieur Dadès? Non, Monsieur Dadès, Abdelghani, je lui souhaite un prompt rétablissement. Je lui ai souhaité par les médias sociaux, mais j'ai l'opportunité de le faire en personne et il a subi une opération très importante dernièrement. Je pense que ça va bien. C'est un exemple extraordinaire de gens intégrés dans la communauté, très actifs, le fondateur d'Atlas Media, et ils sont très, très, très présents. C'est des gens qu'on supporte et c'est des gens qu'on aime. Et je vous dirais que comme député, je suis toujours très ouvert à toute discussion ou à toute aide qu'on peut apporter. Parce que je me souviens au début de la COVID avec M. Rachid, il y avait toute la question des Marocains qui étaient au Maroc, des Canadiens au Maroc qui étaient pris là parce que les compagnies d'aviation avaient suspendu leur vol. Je pense qu'il a fallu remuer ciel et terre avec les députés fédéraux
pour organiser avec le gouvernement canadien et l'aide du gouvernement québécois le rapatriement de ces gens-là. Mais je veux dire, on est là pour eux autres. Sur la photo qu'on a vue tantôt, M. Belzir, qui est un fier représentant du 22e, du Royal 22e Régiment. Bon, on le voit régulièrement. Sur la photo, on le voit avec le général de Souza, mon collègue de Laval-des-Rapides. D'ailleurs, mon collègue de Laval-des-Rapides a une association qui est l'association Alissan dans son comté. Le président de l'association marocaine canadienne, lui, ben, il n'est pas à Chemédé, il est à Sainte-Rose, M. Couma. Ça fait que, mais on est tous sur l'île de Laval et on est tous très réceptifs et très ouverts aux besoins de la communauté. Pour les jeunes qui nous regardent, M. Guy Ouellet, et qui sont intéressés à mener une carrière dans la police ou devenir un politicien au Québec, c'est quoi les conseils que vous pouvez donner pour tous ces jeunes immigrants ou ces jeunes qui sont nés ici de parents immigrants? Je vous dirais que dans la police, aujourd'hui, c'est très standardisé. Ça veut dire que les jeunes doivent aller au cégep en technique policière et après faire l'Institut de police du Québec. Le plus grand défi de la police au Québec, particulièrement au niveau de toutes les différentes communautés qui enrichissent le Québec, c'est la perception. La perception que nos jeunes qui arrivent du Maroc ou qui arrivent de la Tunisie ou qui arrivent du Liban ont des forces policières. Ce qu'ils ont dans leur tête quand ils arrivent au Québec, c'est ce qui se passe chez eux. C'est loin d'être ça. Les forces policières au Québec sont très professionnelles et je veux dire, c'est une fierté de pouvoir servir la population. En politique, ben, je vous dirais, tu peux suivre des cours en sciences politiques si ça t'intéresse. Tu vas commencer par faire du bénévolat. Peu importe, dans le parti, tu choisis le parti qui rejoint le plus tes valeurs. Si tu as des valeurs de justice sociale, si tu as des valeurs pour aider la population ou des valeurs plus terre à terre ou plus sociales, ben, tu choisis un parti, tu milites au sein de ce parti-là et de fil en aiguille, ben, il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Et vous savez, on n'est pas éternel. Normalement, la durée moyenne d'un député, particulièrement à l'Assemblée nationale, c'est 6 ans et demi. Moi, je suis rendu à 13 ans, là, je fais probablement partie des dinosaures. On a la plus vieille présentement, la plus vieille, elle n'aimera pas ça, mais celle qui a de plus d'années de service, c'est ma collègue d'Anjou Louis Riel qui a 20 ans de service à l'Assemblée nationale. Mais 20 ans, je veux dire, c'est très peu. Donc, l'avenir, ceux qui nous écoutent, notre jeunesse qui nous écoute aujourd'hui, je pense que c'est important qu'elle s'implique au niveau municipal, au niveau provincial ou au niveau fédéral, parce que c'est les jeunes qui, demain, vont s'occuper de notre avenir, M. Adraoui, la vôtre et la mienne, parce que les années passent, je vous l'ai dit, j'ai 5 ans de service public. J'ai pas 5 ans, j'ai 50 ans de service public. Je vous dirais, quand j'ai commencé mon service public, là, les gens ne s'en souviendront pas, vous vous en souvenez sûrement, la majorité au Québec, l'âge de la majorité était de 21 ans. Et ça a été abaissé à 18 ans le 1er janvier 1972. Ça vous donne une idée que je devrais commencer à penser à laisser ma place à plus jeune dans plusieurs années. Là, on a encore 2 ans pour le mandat et je sens encore que j'ai encore beaucoup de choses à offrir aux citoyens de Chemédé et aux citoyens du Québec. Est-ce que vous avez déjà visité le Maroc, M. Guy Ouellet? Je n'ai pas eu ce plaisir-là encore. Le plus loin que je suis allé, parce que je fais partie de comités internationaux sur les lanceurs d'alerte, okay. J'ai eu l'opportunité d'aller en Autriche. Je suis allé en Arménie en octobre dernier. Je suis allé à Arksa en Arménie en octobre dernier. Mais je n'ai pas eu l'opportunité de visiter
J'en entends parler régulièrement. J'ai des très bons amis à Montréal qui ont des maisons en Tunisie. Et j'ai des très bons amis qui ont aussi des maisons au Maroc, que j'en entends parler. J'espère, avant de prendre ma retraite, avoir l'opportunité. On ne sait pas quand, là, avec la pandémie, on ne sait pas quand on va pouvoir commencer à voyager, mais j'espère que ça fera partie de mes souvenirs de retraite. On aimerait vous parler après votre visite, Inch'Allah, au Maroc. Je viens de recevoir une question. Dans le système politique au Québec, il y a principe de la ligne de parti. Est-ce que vous pensez que c'est bon ou c'est discutable pour une démocratie? Je vous dirai, là, aujourd'hui, je suis député indépendant et je vous dirai que à l'intérieur d'un parti, toutes les opinions comptent. Et à l'intérieur d'un parti, normalement, le député doit refléter l'opinion des citoyens de son comté avant ses opinions personnelles. Donc, le député doit amener à son caucus, à l'intérieur d'un parti, l'opinion des gens de son comté. Et normalement, quand on parle de ligne de parti, comment ça se passe dans un caucus, c'est qu'il y a un consensus qui est fait de toutes les opinions. Et si le consensus est à l'effet qu'on va vers une tangente au lieu d'une autre, c'est un consensus de parti. Il arrivera des choix ou il arrivera des projets de loi, et je pense à l'aide médicale à mourir, où le premier ministre, M. Couillard, avait permis à ses députés de s'exprimer et d'exprimer personnellement l'opinion de leurs citoyens. Donc, même si c'était un projet gouvernemental, il y a plusieurs députés du gouvernement qui avaient démontré le vote de leurs citoyens en votant contre l'aide médicale à mourir. Et ça, il devrait en avoir plus souvent. Monsieur Guy Ouellet, c'était un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui et on vous laisse dans un mot de fin pour terminer cette discussion. Ben, je vous dirais que le plaisir a été pour moi d'être avec vous, M. Adraoui, d'être avec les Marocains et les Tunisiens pour qui c'est le soir. Pour nous, on aura la troisième partie des huitièmes de finale du Canadien de Montréal dans quelques heures, que les Tunisiens et les Marocains pourront suivre, là, même si ce n'est pas du soccer. Je vous dirais que je suis très heureux dans ce que je fais. Je suis très heureux de servir les citoyens du Québec. Et mon bureau à Chemédé, sur le boulevard Samson, est toujours ouvert pour les membres de la communauté. Et en terminant, sur le site de l'Assemblée nationale, vous allez signer la pétition en opposition au Bill 61. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Guy Ouellet, et espérons vous revoir une deuxième fois après votre visite au Maroc. Ah, c'est une invitation. Je vous rappellerai, M. Adraoui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, M. Guy Ouellet. Donc, c'était une émission très chaleureuse avec quelqu'un très généreux, M. Guy Ouellet, comme vous avez suivi avec nous. Mesdames et messieurs, merci pour votre temps, pour vos commentaires aussi. Et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Nous allons avoir des invités qui sont très importants, très intéressants. Et nous allons avoir une ouverture sur la politique au Maroc. Et une première va être avec la politicienne marocaine, Madame Amina Al-Ainain. Et ça va être une première pour faire une sorte d'équilibre entre les discussions qu'on fait avec les politiciens du Québec, du Canada et leurs confrères marocains. Donc, on arrête ça ici et je vous dis merci encore une fois et à la semaine prochaine. Au revoir.